C'est un Principality Stadium en ébullition qui accueille les deux équipes à la recherche d'un deuxième succès consécutif. Forfait de dernière minute côté gallois avec Alex Curbert qui remplace donc Georgianov blessé à la jambe. Les Anglais sont eux en pleine confiance avec une série de 15 victoires successives et sont toujours invaincus sous Eddie Jones. Le Pays de Galles reste sur 5 victoires en 7 matchs face à l'Angleterre à Cardiff et entamait parfaitement la rencontre sur une faute de Courtney Lawes sanctionnée par l'arbitre Jérôme Garcès. L'arrière Lee Halfpenny demandait les poteaux et donnait 3 points d'avance à son équipe. Mais l'Angleterre allait se ressaisir et égaliser à la 11e minute. Les Gallois étant sanctionnés pour un plaquage haut de Ross Moriarty sur Jack Nowell. Comme d'habitude, Owen Farrell trouvait la cible. À environ 30 mètres des poteaux, 3 partout. Au milieu de la première période, les visiteurs allaient passer devant au score. Après un pilonnage sur la ligne galloise et une défense farouche des Gallois et 26 phases de jeu, Ben Youngs trouvait la faille auprès et plongeait dans l'embout. Essai de filou du demi de mêlée de Leicester, mais essai qui se faisait sentir. Farrell ratait la transformation et les Anglais menaient seulement de 5 points, 8-3. Les Gallois réduisaient ensuite l'écart à la 23e minute sur une pénalité de Lee Halfpenny, 8-6. Cinq minutes plus tard, Rhys Webb pensait avoir inscrit le premier essai pour son équipe. Plaidant même sa cause auprès de l'arbitre pour demander au TMO de vérifier. Mais après vérification, l'essai n'était pas validé. Verdict sans appel. Mais l'essai était inévitable et allait être inscrit à quelques minutes de la pause sur un superbe mouvement en première main des Gallois. Moriarty, en fond de mêlée, passait à Webb, qui lançait Liam Williams dans le trou. Essai. La course en l'heure de Scott Williams, attirant la défense et créant l'intervalle pour Williams. Scott Williams avait déjà marqué contre les Italiens l'an dernier et avec la transformation de Lee Halfpenny, le score passait à 13-8 pour le Pays de Galles. Et c'était le score à la mi-temps. Cinq minutes après la reprise, les Gallois remontaient pratiquement tout le terrain pour inscrire un superbe essai. Mais après la charge initiale de Jonathan Davis et le relais en soutien de Halfpenny, la passe de Webb pour Dan Biggar était en avant. Tout le stade s'était levé, mais l'occasion était passée. L'Angleterre restait en embuscade et réduisait même l'écart sur une pénalité de Farrell pour revenir à 2 points. Puis, le Pays de Galles reprenait 5 points d'avance sur une nouvelle pénalité en face des poteaux pour une faute anglaise au sol. Alors que les esprits commençaient à s'échauffer un petit peu sur la pelouse, les réussites de Halfpenny est 16-11 pour les Gallois. Ensuite, alors que l'Angleterre tenait le ballon près de la ligne adverse, les Gallois étaient tout près de marquer un essai en contre. Biggar interceptait et s'échappait, mais le demi d'ouverture des Ospreys se rendait compte qu'il ne pouvait pas finir l'action. Il tapait donc à suivre et l'Anglais Elliot Daly tapait en touche comme un footballeur pour sauver la situation. Une intervention déterminante de l'ailier des Wasps devant Dan Biggar. À 10 minutes du coup de sifflet final, Samson Lee était sanctionné pour un plaquage haut, ce qui donnait à Farrell la chance de faire revenir son équipe à 2 points. Beaucoup de pression sur ce coup de pied, mais le vice-capitaine ne tremblait pas, 16-14 et 10 minutes à jouer. Ben Teo avait été le héros anglais la semaine dernière contre la France, en marquant l'essai de la victoire après être entré en jeu. Et il se montrait une nouvelle fois dangereux avant de passer à Danny Care, mais avertissement sans frais cette fois-ci. Et à 5 minutes de la fin du match, coup de théâtre.
Jonathan Davis ne trouvait pas la touche, Ford écartait le ballon et prenait la défense galloise à revers. Farrell trouvait Daly, lancé, qui débordait Alex Corbett pour aller aplatir sous les acclamations des supporters anglais. Essai de la victoire pour l'ailier des Wasps, Daly éliminant Corbett sur un coup de rein rageur. La série anglaise de 7 victoires consécutives redevenait d'actualité avec la transformation en coin de Farrell, 21-16 pour l'Angleterre. Les Gallois devaient maintenant marquer un essai transformé pour gagner ce match. Et ils allaient tout donner, mais la défense anglaise tenait bon et sur la sirène, l'Angleterre gagnait le ballon en touche. Danny Care pouvait taper en touche pour la fin du match. 9e victoire anglaise d'affilée dans le RBS 6 Nations, record égalé dans cette compétition, avant d'accueillir l'Italie à Twickenham lors de la prochaine journée. Les Gallois iront à Édimbourg pour y affronter l'Écosse. L'Angleterre reste en course pour un deuxième Grand Chelem d'affilée. Après un match à suspense au Principality Stadium, Galles 16, Angleterre 21.